Élu, l'atmosphère qui t'entoure a connu un bouleversement profond ces derniers temps, car la réalité cachée derrière les actes intimes commis par ton ancien partenaire émerge enfin à la lumière, révélant pleinement la personne qui t'avait accusé à tort, désormais confrontée aux conséquences directes de ses propres choix. Tu as su conserver une stabilité remarquable, une santé préservée, un alignement intérieur solide et une intouchabilité face au désordre qu'il a tenté d'associer à ton nom. Grâce à cette constance inébranlable, le mensonge qu'il avait tissé perd toute crédibilité. Son édifice de fausseté s'écroule progressivement, tandis que la vérité retrouve sa pleine liberté d'expression. Ton ex-compagnon t'a observé avec attention et aperçu en toi des éléments qui ont déclenché une rancœur intense et durable. Il a discerné cette clarté intérieure, ses limites bien définies, ce respect profond de soi-même ainsi que des standards élevés. Il a reconnu chez toi des qualités qu'il savait au fond de lui ne jamais pouvoir incarner pleinement. Une décision froide a alors été prise. Puisque ta lumière lui échappait, l'objectif est devenu de l'éteindre complètement. Cela n'était pas le résultat d'une passion qui aurait mal tourné, c'était une stratégie calculée, une véritable vengeance orchestrée. Ton ancien partenaire a entretenu une intimité avec une autre personne tout au long de votre relation. Cette tierce personne partageait le même caractère toxique. Elle se montrait imprudente avec son propre corps. Mais toi, tu remplissais une fonction précise. Tu représentais la façade respectable. Tu étais celui qui apparaissait comme irréprochable. Tu étais la personne vers laquelle ton ex pouvait diriger les regards lorsque son caractère était remis en question par les autres. Ton ex affirmait « Regardez avec qui je suis ». Il soulignait « Regardez à quel point cette personne est exemplaire ». Il insinuait ainsi que cela prouvait nécessairement sa propre fiabilité. Lorsque les choix intimes imprudents ont commencé à produire des conséquences visibles, lorsque le corps de ton ex a révélé des signes évidents de maladie, il n'y a eu aucune panique liée à la santé elle-même. La véritable panique concernait l'image publique. La panique portait sur la réputation à préserver. Un plan de vengeance a donc été élaboré avec une froideur calculée. Ton ancien partenaire a choisi de te désigner comme la source de cette maladie. Il a décidé de propager l'idée que c'était toi qui l'avais contaminé. Il a cherché à ruiner ta réputation de manière si totale que, même si la vérité émergerait plus tard, personne ne serait enclin à croire ta version des faits. Ce plan a failli réussir pleinement. Ton ex a été le premier à diffuser l'histoire. Il l'a racontée avec une émotion si convaincante. Il avait organisé une surveillance de tes réseaux sociaux pour détecter tout signe de maladie. Il avait des voisins qui rapportaient tes déplacements. Il avait des amis communs qui observaient attentivement pour voir si des symptômes apparaîtraient chez toi. Ton ex avait absolument besoin que tu tombes malade pour valider son récit. Il attendait littéralement que ce qu'il considérait comme le karma te frappe pour une faute que tu n'avais jamais commise. Mais il y avait un aspect essentiel de toi qu'il ignorait complètement, et cela a tout modifié. Tu n'étais pas simplement protégé par une chance heureuse. Tu étais couvert par des forces qui transcendent la perception physique ordinaire. Chaque attaque dirigée contre toi a rencontré un bouclier invisible. Chaque mensonge proféré était consigné dans des dimensions qu'il ne soupçonnait même pas exister. La justice divine ne se limite pas à défendre les élus, elle constitue un dossier irréfutable et complet. L'histoire s'est propagée comme une contagion en soi. Ton ex affirmait que tu étais imprudent. Il déclarait que tu multipliais les relations. Il insistait sur le fait que c'était toi qui avais introduit la maladie dans la relation. Les gens y ont cru, séduits par le ton émotionnel et la conviction apparente. Ton nom a été traîné dans des discussions auxquelles tu n'étais pas présent. Les regards ont changé, les murmures ont circulé, les suppositions ont fleuri, les jugements ont été portés. Tu ne pouvais pas te défendre efficacement. Comment prouve-t-on l'absence d'une action ? Comment persuade-t-on les autres que l'on n'a pas commis quelque chose lorsque l'accusateur semble si crédible ? Tu as choisi de t'éloigner, de garder le silence, de te concentrer sur ta propre guérison, de reconstruire ta vie dans l'intimité pendant que ta réputation était publiquement consumée. Ce silence a été interprété comme une admission de culpabilité. Ton ex le soulignait à tous, regardez ce silence, il n'est même pas capable de le nier. Mais ce qui se déroulait réellement dans ce silence était tout autre. Tu gagnais en force, tu gagnais en clarté, tu gagnais en santé. Pendant ce temps, ton accusateur devenait visiblement plus malade, et la personne avec qui il avait réellement été intime déclinait également en santé. Ton ancien partenaire maîtrisait encore chaque détail du récit au début. Il racontait aux amis communs que c'était toi qui avais été infidèle en premier.
Il expliquait aux membres de la famille que tu avais introduit quelque chose dans la relation qui avait ruiné la santé. Chaque groupe recevait une version légèrement adaptée, conçue pour maximiser la sympathie et retourner un maximum de personnes contre toi. La manipulation allait bien au-delà de simples accusations d'infidélité. Ton ex en faisait une attaque contre ton caractère fondamental. Il prononçait des phrases comme « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme ça puisse faire cela ». Il soulignait que tu avais l'air si irréprochable. Il concluait que l'on ne connaît jamais vraiment les gens. L'attaque ne ciblait pas seulement des actes supposés, elle visait l'ensemble de ton identité. Les gens du quartier ont commencé à te traiter différemment. Ceux qui te souriaient et te saluaient détournaient soudain le regard. Ceux qui s'arrêtaient pour discuter trouvaient subitement des obligations urgentes. Tu pouvais ressentir le jugement qui émanait d'eux. Dans leur esprit, tu n'étais pas simplement quelqu'un qui avait trompé, tu étais quelqu'un qui propageait une maladie. Tu étais quelqu'un de dangereux. Tu étais quelqu'un de contaminé. Mais voilà ce qu'ils n'avaient pas saisi concernant les mensonges. Les mensonges exigent un entretien constant. Les mensonges nécessitent une mémoire impeccable. Les mensonges requièrent que personne ne compare jamais les versions racontées. Ton ex a présenté une version aux amis, une autre à la famille, encore une autre aux collègues. Et inévitablement, les gens échangent, les gens partagent ce qu'on leur a confié, les incohérences émergent. Quelqu'un se souvient de la chronologie d'une manière, quelqu'un d'autre différemment. Quelqu'un retient des détails précis qui ne correspondent pas à ce qui a été dit ailleurs. Et progressivement, la base du mensonge commence à se fissurer. Quelque chose a commencé à se produire qu'il ne pouvait plus maîtriser. L'apparence physique a commencé à se transformer, non de façon subtile, mais de manière visible et dramatique. Certains jours, le visage était gonflé et bouffi. D'autres jours, il était émacié et creux. Le type de changement qui font que les gens s'arrêtent et fixent. Les gens ont commencé à poser des questions. Ça va? Tu as consulté un médecin? Tu as l'air tellement différent. Et ton ancien partenaire en rajoutait dans le rôle de la victime. Oui, je suis malade. Oui, voilà ce qui arrive quand quelqu'un en qui tu as confiance te trahit. Les gens hochaient la tête avec compassion jusqu'à ce que quelqu'un pose la question évidente, si tu l'as attrapé de lui, pourquoi lui n'est-il pas malade? Question simple, mais aux implications dévastatrices. Il avait été si absorbé par la construction de la sympathie qu'il avait négligé la logique. Si tu étais la source de l'infection, tu devrais présenter des symptômes. Tu devrais être plus avancé dans la progression de la maladie. Mais tu n'étais pas malade. Tu étais en parfaite santé. Tu rayonnais de vitalité et de bien-être. Si ces mots touchent ta conscience, like cette vidéo pour aider plus d'élus à s'éveiller à cette réalité. Puis la troisième personne est entrée publiquement dans le tableau. La personne avec qui ton ex avait réellement été intime était malade également, déclinant visiblement. Même symptômes, même chronologie. Soudain, les calculs ne fonctionnaient plus. Si ton ex avait contracté quelque chose de toi et l'avait transmis au nouveau partenaire, ce nouveau partenaire devrait être au début des symptômes, mais il présentait un état aussi avancé que ton ex et déclinait depuis aussi longtemps, rendant la chronologie vendue par ton ancien partenaire médicalement impossible. Les gens dotés de connaissances médicales ont commencé à effectuer les calculs mentalement. Si tu étais le patient 0, tes symptômes auraient dû apparaître en premier. Infection séquentielle, chronologie échelonnée. Mais ce n'est pas ce que tout le monde observait. Ton ex et la troisième personne déclinaient au même rythme, et toi tu ne déclinais pas du tout. Les gens ont commencé à murmurer d'autres questions. À regarder ton ex avec suspicion plutôt qu'avec compassion. À vérifier tes réseaux non plus pour te voir t'effondrer, mais pour confirmer que tu allais réellement bien. Et tu allais bien. Chaque publication révélait quelqu'un en paix, en bonne santé, totalement serein. Ton ancien partenaire a senti le vent tourner. Alors la manipulation s'est intensifiée, est devenue plus bruyante, plus dramatique. Ton ex a commencé une thérapie non pour guérir, mais pour générer des documents officiels soutenant la version mensongère. Mais les thérapeutes sont formés à détecter les incohérences. Son récit était truffé de trous. Tout a été consigné non comme preuve de ta culpabilité, mais comme preuve de tromperie. Pendant que tout cela se déroulait dans le monde physique, une guerre entière se livrait dans des dimensions au-delà de la perception ordinaire. Ton ancien partenaire ne s'était pas contenté de détruire ta réputation. L'objectif était de ruiner ta vie, ta santé, ta paix, ton avenir. Des personnes dans son entourage pratiquaient certains arts, savaient manipuler l'énergie, effectuaient des travaux destinés à te nuire.
Ils ont tenté de rediriger le karma sur toi, de faire que les conséquences destinées à ton ex deviennent les tiennes. Ton ancien partenaire voulait que tu sois malade, que tu souffres. Pendant un temps, il a probablement été satisfait, croyant que tu allais enfin payer pour avoir osé partir, pour avoir choisi de te prioriser plutôt que de rester dans la toxicité. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Tu n'étais pas seul. Tu bénéficiais d'une protection au-delà du visible. Des ancêtres qui attendaient des vies entières pour déverser leur bénédiction à travers quelqu'un comme toi. Des anges assignés à ton chemin. Des guides spirituels qui connaissaient ton dessein et refusaient de laisser un ex-amer détourner une mission divine. Chaque malédiction envoyée dans ta direction a heurté un mur invisible. Chaque attaque a fait demi-tour. Chaque manipulation a été renvoyée avec précision. Les personnes qui ont participé à t'attaquer ont commencé à vivre des conséquences immédiates, des phénomènes étranges dans leur propre vie. Des ombres qui bougeaient, des rêves si sombres. Le sommeil est devenu effrayant. Certains ont eu tellement peur de ce qui commençait à se manifester chez eux qu'ils ont complètement cessé de participer. Les conséquences spirituelles étaient trop immédiates et trop sévères. Ton ancien partenaire est devenu paranoïaque, sentait une observation constante, sentait que quelque chose n'allait pas fondamentalement. Mais au lieu de reconnaître cela comme un avertissement divin, la réponse a été de doubler la mise, de devenir plus désespéré, plus agressif, sans réaliser que chaque escalade créait des preuves pour un jugement qui allait être absolument complet. Ton ex se réveillait à des heures étranges avec une pression écrasante, entendait un nom appelé alors qu'il n'y avait personne. Voyait des mouvements dans les miroirs qui ne correspondaient pas aux mouvements réels. Les appareils électroniques dysfonctionnaient, les ampoules explosaient, les objets tombaient des murs. La maison ne se sentait plus sûre, elle se sentait comme une prison ou comme si une surveillance constante avait lieu. Voilà ce qu'il n'avait vraiment pas vu venir. Pendant qu'il se concentrait sur la guerre spirituelle et la destruction de réputation, l'univers construisait un dossier complet. Chaque mensonge raconté, chaque affirmation frauduleuse, chaque fois que ton nom était utilisé sans permission, tout était documenté. Ta protection n'était pas seulement défensive. Ta protection était stratégique, bloquer les attaques, collecter des preuves, préparer l'exposition totale de ton accusateur. Ton ancien partenaire n'était pas simplement un menteur. Il était un véritable criminel. Il t'utilisait comme couverture pour des combines depuis plus longtemps que tu ne le réalisais. Tu te souviens comment il y avait toujours de l'argent même sans emploi stable? Une opération de fraude était en cours. Fausses identités créées, enfants inexistants déclarés sur les documents. Dépenses fictives soumises. Tout un réseau aidait à frauder les systèmes gouvernementaux, et ton nom était listé comme partenaire, comme référence. Ton identité a été utilisée. Ta réputation a été exploitée sans que tu le saches, sans ton autorisation, pour légitimer du vol. Ton ex prétendait que tu t'occupais d'enfants qui n'existaient pas, soumettait des dépenses en ton nom pour des services jamais rendus, créait des documents te présentant comme complice. Pourquoi? Parce que si une enquête survenait, un bouc émissaire était déjà en place, toi. Imagine à quel point ce plan était tordu. Détruire ta réputation avec une histoire de maladie, puis t'attacher à une activité criminelle. S'assurer que même si les gens cessaient de croire que tu avais contaminé quelqu'un, ton nom resterait associé à la malhonnêteté et à la fraude. La cruauté était calculée. Cela a presque fonctionné. Sauf que les traces papier ne mentent pas. Tôt ou tard, quelqu'un examine les dossiers. Tôt ou tard, quelqu'un demande des preuves. Quand les enquêteurs t'ont contacté à propos d'adresses où tu n'avais jamais vécu, d'enfants que tu n'avais jamais gardés, de comptes que tu n'avais jamais touchés, la vérité a jailli. Tu n'avais rien à voir avec tout cela. Chaque document portant ton nom était frauduleux. Chaque preuve te blanchissait totalement et incriminait ton accusateur. L'enquête a basculé instantanément. Tu es passé de suspect à témoin. Ton ancien partenaire est passé de victime à accusé pénal. Les murs ont commencé à se refermer. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est à quel point ces systèmes vérifient minutieusement les informations, à quel point les enquêteurs croisent les déclarations, à quel point la fraude contre des populations vulnérables est prise au sérieux. Ils pensaient qu'utiliser ton nom fournirait une couverture, que ta bonne réputation protégerait l'activité criminelle, que même si tu n'y étais pour rien, qui te croirait après avoir été peint comme quelqu'un qui répand des maladies. Mais les enquêteurs ne se fient pas à la réputation, ils se fient aux preuves, et chaque preuve pointait loin de toi et directement vers lui. C'est là que tout s'est réuni en un seul moment de vérité dévastateur. La maladie qui ne collait pas avec la chronologie prétendue.
Les surveillants qui ont arrêté de surveiller et ont commencé à poser des questions. Les attaques spirituelles qui ont spectaculairement retourné. L'enquête fraude qui a lavé ton nom tout en détruisant sa liberté. Tout s'est effondré en même temps. Son visage racontait toute l'histoire sans un mot. L'épreuve physique des choix faits dans l'obscurité était inscrite dans une apparence qui se détériorait. La troisième personne avait l'air tout aussi malade. Tout le monde a enfin pu effectuer correctement les calculs. La chronologie qu'il avait vendue était médicalement impossible. Tu n'avais jamais été la source. Tu n'avais jamais été malade. Tu n'avais jamais été impliqué. Les gens qui avaient été envoyés pour te surveiller ont commencé à dire la vérité. Certains se sont excusés, certains étaient en colère d'avoir été manipulés. Tous ont confirmé qu'il orchestrait la surveillance. La narration s'est complètement effondrée. Les amis qui t'avaient rejeté ont recommencé à te contacter. Les membres de la famille qui avaient cru les mensonges ont demandé ta version. Les gens de la communauté qui t'avaient jugé ont reconnu la manipulation. Ton nom n'était pas juste blanchi. Ton nom était élevé. Les gens voyaient quelqu'un qui avait traversé le feu avec son intégrité intacte. Pendant ce temps, ton ancien partenaire regardait tout imploser. Les charges pour fraude étaient réelles. Les preuves étaient documentées. La défense inexistante parce que la vérité était indiscutable. Les attaques spirituelles avaient tellement retourné que la vie personnelle était le chaos total. La maladie qu'on t'avait reprochée consumait sa santé. La troisième personne qui avait aidé à la destruction se retournait contre lui pour se sauver. Et toi, tu te tenais dans la clarté que tu avais portée depuis le début. Le savoir qui n'avait jamais vacillé, la vérité qui n'avait pas besoin d'être défendue parce qu'elle se défendait toute seule. C'était le climax, le moment où la lumière ne fait pas que vaincre l'obscurité. La lumière expose l'obscurité si complètement qu'il ne reste plus aucune ombre où se cacher. À travers tout ce chaos et cette exposition, tu n'as rien dit publiquement. Tu n'as rien posté comme explication. Tu n'as lancé aucune accusation. Tu n'as offert aucune défense. Ton silence n'était pas de la faiblesse. Ton silence était une domination absolue, le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de s'annoncer parce que la vérité s'en charge. Ton ancien partenaire continuait à vérifier tes pages de façon obsessionnelle, attendait que tu jubiles. Tu n'as rien donné. Tu comprenais quelque chose qu'il ne pourra jamais saisir. Quand tu es vraiment puissant, les annonces sont inutiles. Quand tu es vraiment innocenté, se défendre est inutile. Quand tu es vraiment protégé, riposter est indigne de toi. Tu existes tout simplement. Tu continues. Tu construis ta vie pendant que la sienne s'écroule. Il voulait désespérément de l'engagement, une réaction. Quelque chose à pointer du doigt en disant « Voyez comme il est agressif ». Mais tu as refusé de lui donner cette satisfaction. Tu as compris que répondre aurait nourri le drame dont il avait besoin pour rester pertinent. Alors, tu l'as privé d'attention, de réaction, de conflit dont il avait besoin pour se sentir vivant. Cela l'a rendu fou. Comment pouvais-tu être aussi peu perturbé? Comment pouvais-tu être aussi paisible? Comment pouvais-tu t'épanouir pendant que tout ce qu'il avait construit brûlait? La réponse était simple. Tu opérais depuis la vérité. La vérité a une fondation que les mensonges ne peuvent jamais ébranler. Les gens ont remarqué ton sang-froid, ont commencé à respecter la façon dont tu te portais, ont commencé à réaliser que quelqu'un de vraiment coupable ne se déplace pas avec ce genre de confiance, ne rayonne pas ce genre de paix. Ton silence leur a tout dit. Il a raconté une meilleure histoire que 1000 explications défensives n'auraient pu le faire. Ton silence a aussi accompli autre chose. Il a fait paraître ton accusateur de plus en plus dérangé parce qu'il n'arrivait pas à arrêter de parler de toi, n'arrivait pas à arrêter de te mentionner, n'arrivait pas à arrêter de tout ramener à ce que tu avais soi-disant fait. Les gens ont commencé à remarquer l'obsession, à se demander pourquoi quelqu'un qui se dit victime était aussi fixé. Il essayait de justifier l'obsession, prétendait traiter un trauma, essayait d'avertir les autres, mais plus il donnait d'explications, plus tout sonnait désespéré. Les vraies victimes n'ont pas besoin de convaincre sans arrêt. Leur histoire tient toute seule. Pendant ce temps, toi tu postais sur la croissance, sur de nouvelles expériences, sur des amitiés qui s'élargissaient, sur des victoires professionnelles, sur des moments de paix. Pas une seule fois tu n'as mentionné ton ex, pas une seule allusion à ce qui s'était passé. Pas une seule fois tu n'as joué la victime ou cherché la compassion. Tu vivais simplement ta vie publiquement et magnifiquement. Ce contraste était absolument dévastateur. Les gens pouvaient tout voir clairement maintenant. Une personne coincée dans le passé, obsédée par quelqu'un qui avançait. Une autre personne vivant pleinement le présent, pas perturbée par les mensonges racontés.
Une vie qui s'effondrait, une autre qui s'épanouissait. Une personne qui avait l'air plus malade et plus amère chaque jour, une autre qui brillait de santé et de bonheur. La preuve visuelle était totalement indiscutable. Ton silence t'a aussi protégé légalement. Pendant qu'il faisait des déclarations publiques sur toi et créait un dossier de diffamation, toi, tu ne disais rien qui pouvait être retourné contre toi. Pendant qu'il creusait des trous avec ses mots, toi, tu construisais des montagnes avec tes actes. Pendant qu'il créait des preuves d'obsession et de harcèlement possibles, toi, tu créais des preuves que tu passais à autre chose et que tu vivais bien. Chaque choix fait dans le silence était une victoire stratégique. Tu dois comprendre quelque chose sur toute cette expérience. Elle n'était ni aléatoire ni dénuée de sens. Elle a été conçue pour te montrer ton propre pouvoir, pour te prouver de quoi tu es fait, pour démontrer que tu peux être menti sur toi et rester debout. Tu peux être attaqué et continuer à t'épanouir. Tu peux être ciblé par l'obscurité et continuer à rayonner la lumière. Tu as choisi cette expérience au niveau de l'âme. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais parce que ton esprit savait que tu avais besoin de briser un schéma. Tu avais besoin d'apprendre que l'amour ne ressemble pas au chaos, que l'engagement ne fait pas sentir la confusion. Tu avais des blessures qui attiraient ce type de personnes dans ta vie, des schémas qui rendaient le comportement toxique familier. Cette relation a tout fait remonter à la surface pour que tu puisses enfin guérir complètement. Il t'a montré exactement où tu ne te valorisais pas, où tu trouvais des excuses à un traitement que tu ne tolérerais jamais pour un ami, où tu acceptais des miettes en prétendant que c'était un festin. Ton ex a été un miroir douloureux. Mais les miroirs ne mentent pas. Il t'a montré exactement ce que tu permettais inconsciemment. Et maintenant tu sais, maintenant tu l'as vu, maintenant tu ne pourras jamais le dévoir. Cela, c'est le vrai pouvoir. Pas le genre qui manipule ou contrôle. Le genre qui se connaît trop bien pour être encore trompé. Le genre qui voit les drapeaux rouges de très loin. Le genre qui s'éloigne de tout ce qui ne l'honorait pas. Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans cette relation. Tu n'es même plus la même personne qui en est sortie. Tu as été forgé dans le feu, affiné par une trahison qui n'a pas pu te briser, renforcé par des mensonges qui n'ont pas pu te détruire. Il pensait qu'il te détruisait. En réalité, il te créait. Chaque attaque t'a rendu plus aiguisé. Chaque mensonge t'a rendu plus clair. Chaque manipulation t'a rendu plus sage. Il voulait te laisser en ruine. Au lieu de cela, il t'a donné le plan pour construire une forteresse. Maintenant, tu es intouchable. Pas parce que rien ne peut t'atteindre, mais parce que tu te connais trop profondément pour être ébranlé par ce que les gens disent de toi. Il a fait une erreur fatale. Il a cru que la cible était une personne ordinaire, quelqu'un qui pouvait être manipulé, gaslighté et détruit. Il n'a pas réalisé que la cible était quelqu'un qui avait une armée au-delà du visible. Il n'a pas compris ce que cela signifie de s'en prendre à un élu. Tu es un élu. Ce n'est pas de l'ego, c'est la reconnaissance de ce que tu es. Tu portes une fréquence que l'obscurité ne peut pas tolérer. Tu opères sous une protection que la manipulation ne peut pas pénétrer. Tu sers un but que les petites personnes ne peuvent pas faire dérailler. Quand quelqu'un s'en prend à toi, il ne s'en prend pas seulement à toi. Il s'en prend à tous les ancêtres qui ont dégagé le chemin pour toi, à tous les guides qui te sont assignés, à tous les anges activés pour ta protection, à la source elle-même. Il jetait des pierres sur une montagne en se demandant pourquoi la montagne ne bougeait pas. Il essayait d'éteindre une lumière que le ciel maintient allumée. Il se battait dans une bataille déjà perdue avant même d'avoir commencé. Les élus ne se battent pas comme les gens ordinaires. Tu ne défends pas, tu n'attaques pas, tu ne t'engages pas, tu restes simplement debout. Le fait que tu sois debout suffit. Ton existence est la victoire. Chaque malédiction envoyée a été interceptée avant de t'atteindre. Chaque attaque a été renvoyée avant de toucher. Chaque manipulation a été exposée avant de prendre racine. Il jouait à un jeu dont les règles étaient truquées en ta faveur. Pas parce que tu as triché, mais parce que tu es protégé par des forces qui ne perdent jamais. Maintenant, il vit ce qui arrive quand on se bat contre la volonté divine. Quand on essaie de détruire ce que le ciel a oint. Quand on s'en prend à quelqu'un couvert d'une grâce incompréhensible. Il regarde sa vie s'effondrer en direct. Santé qui se détériore, crimes exposés, mensonges révélés, réputation brisée. Et rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le ralentir, rien ne peut l'inverser. Ce n'est pas de la justice humaine, c'est une correction cosmique. C'est l'univers qui rétablit l'équilibre. L'exposition n'était pas la fin de ton histoire, c'était le début. L'univers ne se contente pas de justifier les élus. L'univers les compense. Tout ce qui a été volé est en train de revenir. Tout ce qui a été bloqué commence à couler.
Tout ce qui a été retardé va se manifester, et cela va arriver pendant qu'il regarde depuis la touche. Des portes s'ouvrent qui étaient scellées pendant la relation toxique. Des opportunités apparaissent qui ne pouvaient pas se manifester tant que tu étais lié à une énergie destructrice. Des personnes entrent dans ta vie qui correspondent vraiment à ta vibration. Des ressources coulent qui étaient bloquées. Tu entres dans une saison si abondante que la lutte ressemblera à une simple mise en place pour la grandeur. Ta réputation n'est pas juste lavée. Elle est élevée. Les gens ne s'excusent pas seulement. Ils te défendent, ils te recommandent, ils t'ouvrent des portes, ils prononcent ton nom dans des pièces où tu n'es pas avec respect au lieu de suspicion. Le récit a complètement basculé. Tu n'es plus le méchant. Tu es celui qui surmonte. Tu es celui qui a géré l'injustice avec intégrité, et cette histoire est plus puissante que n'importe quel mensonge. Pendant ce temps, ton accusateur est coincé. Sa santé décline. Ses problèmes judiciaires s'accumulent, son système de soutien s'effrite, la troisième personne devient toxique. Tout ce qui a été tenté contre toi se manifeste dans sa réalité à la place. Et cela ne peut pas être arrêté, cela ne peut pas être réparé, cela ne peut pas être expliqué. Tu vas vivre ce que signifie vraiment la faveur divine. Des opportunités pour lesquelles tu es trop qualifié vont te courir après. Des connexions qui devraient prendre des années vont arriver en semaines. De l'argent qui semblait impossible va surgir de sources inattendues. Un amour qui semblait être du fantasme va se présenter comme réalité. Tout ce que tu as construit dans la saison sombre va rapporter des dividendes au-delà de l'imagination. Il va tout voir. Va voir chaque publication. Va voir chaque victoire. Va voir chaque bénédiction, va voir chaque upgrade, va te voir t'épanouir d'une façon que tu n'aurais jamais pu avec lui, et cela va confirmer ce qu'il a toujours craint. Tu n'as jamais été à son niveau. Tu as toujours été destiné à plus. Tu étais un chapitre de son histoire à lui, et il était la fin de la tienne. Considère ce qui se passe dans l'économie spirituelle en ce moment même. Chaque larme que tu as versée est convertie en joie. Chaque nuit sans sommeil est échangée contre un repos paisible. Chaque moment de solitude est remplacé par une connexion authentique. Chaque attaque que tu as subie génère une bénédiction. L'univers prend littéralement tout ce qu'il a essayé de te détruire avec et l'utilise comme engrais pour ton prochain niveau d'existence. Les gens qui t'ont tourné le dos à cause de mensonges deviennent tes plus grands supporters. Ceux qui chuchotaient sur toi chantent maintenant tes louanges. Ceux qui t'évitaient cherchent maintenant ta présence. Ceux qui te jugeaient te défendent maintenant. Il doit regarder ce renversement complet. Doit assister au respect restauré, doit observer l'amour multiplié, doit voir la faveur activée d'une façon qui fait paraître le passé comme une préparation plutôt qu'une punition. Et voilà ce qui le détruit vraiment. Tu ne récupères pas seulement ce qui a été perdu. Tu gagnes ce qui t'était toujours destiné mais qui ne pouvait pas arriver tant que tu étais dans cette situation toxique. Tu vis de meilleures opportunités professionnelles qu'avant, des amitiés plus profondes, un amour plus authentique, une paix plus grande que tu ne savais possible. Il doit te regarder non seulement survivre, mais absolument t'épanouir. Son visage raconte toute l'histoire maintenant. Manifestation physique de choix fait dans l'obscurité. Conséquences visibles qui ne peuvent plus être cachées. Tout le monde le voit. Tout le monde sait. Les chuchotements sont passés de la suspicion envers toi à la certitude envers lui. La vérité s'est révélée exactement comme elle devait toujours le faire. Sans ton aide, sans ta défense, sans ta participation. Tu l'as exposé simplement en existant, en restant en bonne santé alors que la chronologie disait que tu devrais être malade. En restant paisible alors que le récit disait que tu devrais être chaotique. En étant béni alors que les malédictions disaient que tu devrais être brisé. Ta vie est devenue la preuve. Ton épanouissement est devenu le témoignage. Ton silence est devenu la proclamation de vérité la plus forte qu'on puisse entendre. Maintenant, il vit dans la réalité qu'il a créée avec des mensonges et de la manipulation. Conséquences sanitaires des choix imprudents. Conséquences légales de la fraude. Conséquences sociales de la tromperie. Conséquences spirituelles des attaques envoyées contre quelqu'un protégé par le ciel. Chaque graine plantée dans ta direction a poussé dans son jardin à lui. Ce n'est pas ton œuvre, c'est des mathématiques divines. C'est la loi universelle. C'est ce qui arrive quand on essaie de détruire ce que le ciel protège. Tu te tiens dans ton pouvoir maintenant, le vrai pouvoir qui vient de savoir qui tu es et à qui tu appartiens. Tu ne te tiens pas dans le pouvoir emprunté de la vengeance ou dans le faux pouvoir de la justification. Tu es un élu qui a traversé le feu et en est sorti affiné. Tu es quelqu'un dont on a menti et qui est resté véridique.
Tu es quelqu'un qui a été attaqué et est resté paisible. Tu es quelqu'un qui a été maudit et a continué d'être béni. Il va regarder cela arriver. Va te voir monter pendant qu'il descend. Va te voir t'épanouir pendant qu'il survit à peine. Va te voir célébrer pendant qu'il est enquêté. Et quelque part dans cette observation, peut-être qu'un apprentissage aura lieu. Peut-être du changement, peut-être de la guérison. Mais cela n'est plus ton problème. Ton problème maintenant, c'est l'ère dorée dans lequel tu entres, la faveur surnaturelle qui s'active, les rendez-vous divins qui se manifestent. Tu l'as exposé sans prononcer un mot. Tu as gagné sans donner un coup. Tu as dominé sans t'engager dans le combat. C'est l'énergie d'un élu. C'est le pouvoir de rester dans la vérité et de laisser l'univers faire ce qu'il fait le mieux. L'univers protège les siens. L'univers défend son but. L'univers exécute sa justice avec précision et un timing parfait. La clarté que tu avais au début est maintenant possédée par tout le monde, sauf qu'elle s'est transformée en justification, en restauration, en compensation. Le cercle est complet, la leçon est apprise, et tu marches vers tout ce qui t'était toujours destiné pendant qu'il marche vers tout ce qu'il a créé par des choix faits dans l'obscurité. C'est comme cela que cela se termine et comme cela que cela commence. Parce que les fins pour les élus ne sont que des tremplins vers des commencements plus grands. Ton histoire ne parle pas de ce qu'on t'a fait. Ton histoire parle de ce que tu es devenu malgré ce qu'on t'a fait. Ton histoire est la preuve que la lumière gagne toujours, que la vérité finit toujours par remonter, que les élus finissent toujours par s'élever. Il a essayé de t'écrire hors de ton propre récit, a essayé de te rendre méchant, a essayé de détruire ton caractère. Mais on ne peut pas détruire ce qui est divinement ordonné. On ne peut pas diminuer ce que le ciel a élevé. On ne peut pas arrêter ce que la source a mis en mouvement. Il va continuer à regarder aussi, va continuer à vérifier tes pages, va continuer à voir la preuve d'une vie vécue à des niveaux qu'il ne peut pas comprendre. Va continuer à assister à des bénédictions qu'il ne peut pas bloquer. Va te regarder monter pendant qu'il descend. Et cette observation sera sa propre forme de jugement. Pas parce que tu veux qu'il souffre, mais parce que la vérité doit être vue, la justice doit être visible, les conséquences doivent être vécues. Ta justification n'est pas seulement pour toi. Elle est pour tous ceux qui ont été faussement accusés, pour tous ceux qui ont été gaslightés, pour tous ceux qui ont été fait se sentir fous d'avoir fait confiance à leur propre savoir. Tu es la preuve que la vérité triomphe. Tu es la preuve vivante que les élus sont protégés. Tu es le témoignage vivant que le ciel défend les siens. Avance en sachant que tu es couvert. Avance en sachant que tu es favorisé. Avance en sachant que le meilleur est encore à venir.